Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui je vous donne quelques astuces pour définitivement réussir sa mise au point à tous les coups. La mise au point c'est vraiment un sujet important. J'ai déjà fait une voire deux vidéos sur le sujet pour vous expliquer comment marche la mise au point et tout ça, mais c'est encore un sujet sur lequel je reçois beaucoup de questions, donc je me suis dit que j'allais faire une troisième vidéo pour vous donner quelques astuces pour réussir votre mise au point absolument à tous les coups, et à la fin de la vidéo je vais répondre à quelques questions sur la mise au point très rapidement, juste pour évacuer quelques idées reçues, comme ça après on sera tranquille et j'espère que le sujet de la mise au point sera bien clair pour vous. Cette vidéo se veut une vidéo plutôt courte pour aller droit au but, mais vous me connaissez, à chaque fois que j'essaie de faire une vidéo courte ça dure quand même 10 minutes, donc je vais essayer de faire au maximum, mais m'en voulez pas si j'arrive pas à tenir la vidéo courte. Partons de la base. Pour réussir sa mise au point, il y a vraiment une seule chose qu'il faut savoir, c'est que l'appareil photo a besoin, pour faire sa mise au point, de lumière et de contraste. Il faut les deux, sinon c'est pas possible. Prenons un premier exemple. Je suis dans une pièce très sombre et mon appareil photo galère à faire la mise au point. Je vais avoir besoin de placer mon collimateur sur une source de lumière pour aider l'appareil à faire la mise au point. Si le point lumineux de ma photo est à la même distance de moi que le sujet, alors c'est parfait, les deux seront nets. Mais si les distances sont différentes, il ne sera pas possible d'utiliser le point de lumière pour faire ma mise au point, et je vais donc devoir passer en focus manuel. À ce moment-là, il est pratique d'utiliser le mode de mise au point assisté, où les zones nettes s'affichent en rouge ou en bleu au choix, pour vous montrer où est faite la mise au point. La mise au point manuelle demande une certaine habitude et on a pas mal de déchets au début, mais au bout d'un moment on prend le coup de main et ça devient vraiment naturel, relativement facile. Voici donc pour ce premier exemple, où le problème était le manque de lumière pour que l'appareil photo puisse faire la mise au point de manière automatique. Deuxième exemple, cette fois je vais essayer de faire une photo d'un mur blanc uni. Cette fois on a beau avoir beaucoup de lumière, l'appareil ne va pas réussir à faire la mise au point car il n'y a aucun contraste dans la zone du collimateur. Le collimateur c'est le petit carré, c'est l'endroit où l'appareil va faire la mise au point. Du coup l'appareil va patiner et ne va pas réussir à accrocher une mise au point correcte. La solution la plus facile dans ce cas-là, c'est de faire la mise au point à un endroit différent, un endroit où on peut trouver du contraste. Sur un mur, on peut avoir du contraste par exemple si on a une tache sur le mur, si on a un petit clou, si on a un petit point plus foncé qui va créer du contraste et qui va permettre à l'autofocus d'accrocher et de savoir où faire la mise au point. On peut aussi utiliser le bord d'un cadre ou n'importe quoi d'autre, ça fera l'affaire. Vous voyez dans ce deuxième exemple, le problème c'est plus la lumière, c'est vraiment le manque de contraste. L'appareil photo, il a besoin du contraste pour faire la mise au point. Il prend la zone dans laquelle il y a le collimateur, il va regarder dans cette zone quels sont les différents contrastes pour essayer de faire en sorte que les démarcations entre les zones de luminosité différentes soient bien nettes. C'est comme ça qu'il va réussir à faire la mise au point. Mais donc s'il n'y a pas de contraste, si toutes les zones sont de même luminosité complètement unies, à ce moment-là, l'appareil photo est incapable de faire la mise au point. Il faut donc trouver un endroit où il y aura un petit peu de contraste. Dernier exemple, cette fois je suis dans une situation où j'ai volontairement sous-exposé. Je cherche à prendre une photo de cette scène en créant un effet de silhouette, c'est pour ça que j'ai volontairement sous-exposé. Et là on peut constater que dans ma scène il y a beaucoup de contraste, vu qu'il y a des parties très noires et des parties très claires. Mais si je fais la mise au point sur la partie très noire en premier plan, l'appareil photo ne va pas réussir à faire la mise au point et va galérer. Je vais donc devoir changer mon collimateur de place, soit en utilisant l'écran s'il est tactile, soit en utilisant le petit joystick ou les flèches au dos de l'appareil. Et je vais placer le collimateur à la frontière entre la zone sombre et la zone claire. Comme ça, il y aura du contraste au cœur du collimateur et l'appareil photo va être capable de faire la mise au point cette fois. Voilà, le but de ce troisième exemple, c'était de vous montrer que même si globalement on est dans une scène qui est contrastée, il faut qu'il y ait du contraste à l'endroit où on prend la photo, à l'endroit où on fait la mise au point. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas choisir ce collimateur n'importe comment. J'espère que ces trois exemples vous auront fait comprendre ce qui pose problème à l'appareil photo. Globalement, votre appareil photo, si quand vous essayez de faire la mise au point automatique, il galère, il essaye d'accrocher la mise au point mais il n'accroche rien et il fait des allers-retours dans le vide, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose. Ce quelque chose, c'est soit de la lumière, soit du contraste. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Donc avec les trois exemples que je viens de vous donner, vous pouvez en gros comprendre ce qu'il faut apporter à votre appareil photo pour qu'il réussisse à faire la mise au point et du coup ne plus rater votre mise au point. C'est quand même pas mal, non ? Pour finir cette vidéo, je vais vous donner 6 informations sur la mise au point pour répondre à des questions qu'on me pose très régulièrement. Première question, non, il n'est pas possible de rattraper la mise au point en post-production. Si on a fait la mise au point au mauvais endroit à la prise de vue, il ne sera pas possible de changer l'endroit où a été faite la mise au point a posteriori. Donc la mise au point c'est quelque chose qu'il faut faire au bon endroit directement, c'est pour ça qu'il est important de maîtriser et de comprendre comment ça marche. Bon alors ok, je sais, il y en a certains qui vont me dire que quelques appareils photo en ce moment réussissent à faire la mise au point a posteriori parce que c'est des appareils photo avec une technologie particulière, tout ça, mais nous on va pas rentrer dans les détails, 99,9% des appareils photo ont besoin qu'on fasse la mise au point au bon endroit dès la prise de vue. Deuxième info sur la mise au point, plus l'environnement est lumineux, plus la mise au point va être rapide.
Alors il y a des limites, il ne faut pas que ça soit trop lumineux. Si on est dans un environnement cramé, on perd le contraste, donc on va plus avoir une mise au point qui va être possible. Mais par contre, quand on est dans des environnements où il y a peu de lumière, l'autofocus il va avoir un petit peu de mal à faire la mise au point, même s'il va y arriver s'il y a suffisamment de lumière. Alors que quand on est dans des situations plus lumineuses, l'appareil photo va pas du tout avoir de problème pour faire la mise au point. Donc c'est pour ça que quand on teste la vitesse de mise au point d'un appareil photo, quasiment tous les modèles peuvent faire la mise au point très rapidement en pleine lumière. Par contre, on va tester dans les conditions de lumière difficiles pour savoir si l'appareil photo arrive encore à faire l'autofocus de manière rapide et efficace. La rapidité et l'efficacité de l'autofocus dépend du couple boîtier plus objectif. Si vous avez un bon boîtier récent qui a un autofocus rapide avec un très vieil objectif, ça va forcément être un peu lent parce que le vieil objectif va ralentir le processus. Donc oui, avec le même appareil photo, avec le même boîtier, en fonction de l'objectif, on va avoir des mises au point plus ou moins rapides, plus ou moins efficaces. C'est bon à savoir. Si vous laissez l'appareil photo faire les mises au point de manière automatique et choisir tout seul où est-ce qu'il fait la mise au point, il va faire la mise au point à tous les coups sur le premier plan. Bah voilà, c'est tout, il n'y a rien de plus à dire, c'est juste une info que je trouvais importante parce que c'est une erreur que font tout le temps les débutants de laisser la mise au point en automatique et de faire la mise au point pas à l'endroit qu'ils voulaient. Pour remédier à ça, la seule solution c'est de choisir soi-même le collimateur sur lequel on va faire la mise au point. Pas laisser l'appareil photo faire ça tout seul parce que l'appareil photo, il est nul, parfois. Sur votre appareil photo, vous pouvez choisir la taille de la zone sur laquelle vous allez faire la mise au point. Vous pouvez faire la mise au point sur une toute petite zone, sur une plus grande zone, voire sur quasiment la totalité du capteur. Cette zone, en fait, elle est constituée d'un collimateur ou un ensemble de collimateurs. Eh bien, il faut savoir que plus cette zone est petite, plus ça va être difficile pour l'appareil photo de faire la mise au point. Parce que sur une zone toute petite, c'est pas sûr que l'appareil photo trouve du contraste, alors que sur une zone très étendue, c'est sûr que l'appareil photo va trouver du contraste. C'est pour ça que les tout petits collimateurs peuvent permettre de faire une mise au point très précise, comme par exemple en portrait si on veut faire la mise au point sur l'œil, dans ce cas-là c'est très utile. Mais dans d'autres situations, ça peut être intéressant d'avoir une zone de mise au point qui va être plus large, histoire tout simplement que ça soit plus facile pour l'appareil photo de faire la mise au point en trouvant du contraste. Et sixième point, vous pouvez demander à votre appareil de prioriser ou le déclenchement ou la mise au point. Je m'explique. Quand vous êtes en train de faire la mise au point avec l'autofocus, vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. La plupart du temps, l'appareil photo, il accroche la mise au point immédiatement ou presque, donc il n'y a pas de question à se poser, on continue à appuyer sur le déclencheur, ça prend la photo. Mais une fois de temps en temps, l'appareil photo, au moment où on appuie sur le déclencheur, il n'a pas encore réussi à verrouiller la mise au point. Donc dans ce cas très précis, l'appareil photo doit faire un choix où je priorise le déclenchement, et à ce moment-là, quand le doigt appuie sur le déclencheur, je prends la photo même si la mise au point n'est pas faite, ou je priorise la mise au point, et même si on a appuyé pour prendre la photo, j'attends que la mise au point soit verrouillée pour prendre la photo finalement. Ça, c'est un réglage que vous pouvez faire dans les menus de votre appareil photo, et ça peut être vraiment intéressant. Moi, par exemple, souvent, je demande de prioriser la mise au point. Je trouve ça vraiment pratique d'être sûr que la mise au point soit verrouillée avant de déclencher. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai réussi à la garder courte. J'ai pas creusé sur le fonctionnement de la mise au point, sur le fonctionnement de l'appareil photo, sur les astuces pour être plus efficace, tout ça, sur quel mode de mise au point choisir, parce que tout ça j'ai déjà fait dans d'autres vidéos sur la mise au point. Je vous les mets dans les fiches, je vous rappelle, je vous mettrai aussi, si j'y pense, mais ça j'oublie de temps en temps, les liens dans la description. Je pense que ces deux vidéos vous intéresseront parce qu'elles sont complémentaires de cette vidéo d'aujourd'hui, et tout simplement parce que la mise au point c'est un des sujets hyper importants de la photo, donc savoir faire des photos nettes, c'est quand même la base. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, donnez-moi votre avis en commentaire si vous avez des trucs à me dire, partagez la vidéo, abonnez-vous, tout ça. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est 12 exercices créatifs pour progresser en photo, vous allez voir, je pense que ça va vous plaire, c'est plutôt sympa. Et enfin, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Utip. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Allez, salut!